Bonjour la famille, bonjour mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page d'Elle la fleur pour la vie au quotidien, la maman des enfants, la guerrière noire. Balobi moi c'est Oboya Bosoto Nakatia Panam, la nièce de Dr Jérôme Loufa. Baliaka Bilia Moko depuis plus de 25 ans. Est-ce que Yonanga Tokoko Balobi à part mon adjudant, Balobi toujours au garde à vous. Dans cette vidéo, on va parler de la femme. Oui, parce que la femme elle est au centre de l'attention. Actuellement, on parle. Donc, la femme qui va tout le temps raconter ce qui se passe dans son couple à sa famille. Tu veux obtenir le respect de la famille à ton mari, tu vas faire une chose. Tu m'écoutes de ce que je vais te dire, tu es prêt? Alors, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à cliquer, à mettre un commentaire en bas de la page et surtout à la partager, c'est très important. Alors, tu as tendance, dès que vous avez un problème dans le couple, à courir envers ta famille afin d'aller tout raconter. Il y a une chose que tu oublies. Quand tout va bien dans votre couple, tu as tendance à être heureuse. Quand il t'amène au restaurant, quand vous faites des voyages et quand il t'offre des cadeaux, ces moments-là, c'est pas très primordial de le raconter à ta famille parce que tu as peut-être peur qu'il y a quelqu'un, de gauche à droite qui sera peut-être jalouse de toi. Tu les masques et tu ne le dis pas. Et dès que rien ne va dans le couple, tu oublies que tous les jours n'est pas dimanche. Dans un couple, il y a des moments, des hauts et des bas. Donc voilà, toi tu as tendance, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vas aller courir envers la famille afin de tout raconter. Oui maman il rentre tard, oui maman il me fait ceci, il me parle mal. Oui maman tu commences à le soupçonner, je pense qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Je pense qu'il me trompe, blablabla, blablabla. Si tu as un problème, tant que ça ne nécessite pas l'intervention de la famille, il ne faut pas aller tout raconter. Tu dois être mystérieuse. La famille doit se poser des questions. Est-ce que ma fille, tout va bien à la maison? Ta mère ou ton père, tes soeurs, les membres de la famille doivent se poser la question. Est-ce que cela se dispute dans le couple? Oui, parce qu'il n'y a aucun couple dans ce monde qui ne se dispute pas. Tous les jours, comme je vous ai dit, il n'y a pas dimanche, il y a des hauts et des bas dans le couple. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas partagé la même éducation. Mais au bout d'un moment, même tes amis doivent se poser la question. Il faut être discrète. La discrétion vient de toi. Tu veux que ton homme soit respecté. Tu veux que ton homme soit valorisé à sa juste valeur auprès de ta famille. C'est toi qui vas faire en sorte de ne pas qu'on le déteste, de ne pas qu'on le hait. Parce qu'il y a des mamans, une maman quand il donne naissance à un enfant, on partage le lien qui est très fort qui nous unisse. Aucun maman dans ce monde n'acceptera que son enfant souffre dans le couple, que son enfant soit maltraité, que son enfant soit traité d'une manière... On ne peut pas l'accepter. Donc, quand on entend des histoires genre, maman, mon homme me fait ceci, mon homme me fait cela, ça blesse le cœur. Ta mère ou tes parents, ils vont avoir une autre image de votre mari. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont le regarder différemment. L'homme qu'ils avaient connu au début, qui était si gentil, qui vous a épousé, qui a tout donné, ils vont avoir tendance à le regarder différemment. Alors, pour éviter tout cela, évite d'aller courir envers la famille, d'aller rabaisser ton mari, d'aller parler du mal parce que tout ne va pas. Parce que rien ne va en ce moment-là. Mais quand tout va, est-ce que tu parles de ces moments-là à tes parents? Est-ce que tu parles bien de ton mari? Maman, mon homme me traite bien. Il me respecte. Malgré, mais il y a quand même une bonne entente. C'est de ça que tes parents, ils ont envie d'entendre. De dire que oui, on a nos différends nous dans le couple. Ça peut arriver dans le couple qu'on se prenne la tête, mais pas devant les enfants. C'est pour cela. Voilà pourquoi vous allez voir que votre mère ou votre père aura confiance dans votre mari. Il va le respecter. Quand il arrive, on lui donne la chaise, il y a un bon accueil. Voilà, vous allez remarquer une grande différence. Mais quand vous avez tendance que quelque chose ne va pas dans le couple et que vous courez voir les parents, aucun parent, comme je vous ai dit, n'accepte cela. Ils vont voir un air, ils vont voir, en fait, ils vont dévisager votre homme quand il arrive là. Ils ne vont plus du tout le respecter. Ils vont commencer à lui parler mal sans qu'il ne comprenne lui-même rien de ce qui lui arrive. Il va se poser lui-même la question, mais cette famille m'a toujours respecté. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que vous, quand vous avez des problèmes, c'est parce que vous allez le rabaisser là-bas. Vous allez l'humilier là-bas. Parce que vous allez parler le mal de lui quand rien ne va dans le couple. Donc, moi, ce que je vous conseille dans cette vidéo, arrêtez les filles, quand vous avez des problèmes dans le couple, de courir envers votre famille. Si vous voulez que votre famille continue à respecter votre mari, cette image-là doit toujours rester intacte. Vous voulez qu'on le respecte, c'est toi qui dois imposer ce respect-là auprès de ta famille afin qu'il puisse respecter ton homme.
Est-ce que le message, j'espère que a été bien clair? En tout cas, respectons, nous vivons, car le respect est mutuel. Tu veux qu'on te respecte, tu respectes l'autre. Qu'on respecte ton mari ou on respecte ta femme, c'est toi qui dois faire en sorte que ta famille puisse respecter ton partenaire. Prenez tout soin de vous. Entre-temps, je reviens très bientôt pour une histoire d'Inde, comme je vous avais dit la dernière fois. En tout cas, restez en famille, aimez-vous les uns et les autres, car l'amour, c'est très important, c'est tout ce qui nous reste à partager. Allez, je vous fais des bisous. À très bientôt. C'était Daléla Fleur.